Un jour, un grand sage a dit le meilleur moyen de faire partir Marc-André Ter Stegen du Barça est son contrat en or massif, qui se termine notamment en 2028, est de ramener un gardien numéro 1 indiscutable devant lui dans la hiérarchie. Pas un numéro 2, pas un numéro 2 qui va sagement s'asseoir sur le banc. Il faut un vrai numéro 1. Et ce vieux sage, c'est moi. En tout cas, si vous regardez mes vidéos régulièrement et récemment, on en a parlé très souvent de Ter Stegen et de sa situation contractuelle depuis son arrivée au Barça, c'est-à-dire il y a 11 ans de ça. Vidéo actualité aujourd'hui les amis, parce que ça s'agite. Ça s'agit dans les bureaux du Barça. Aujourd'hui, on aura je pense, dans les minutes qui suivent, la prolongation officielle de Lamine Yamal. Prochainement aussi le départ d'Ansu Fati. Mais ce qui fait parler aujourd'hui, c'est le gardien de but. Et je suis content que ça s'agite dans les bureaux du Barça. Plusieurs choses. Ce matin, on a eu la confirmation comme quoi Joan Garcia, 24 ans, gardien de l'Espagnol Barcelone, n'écartait pas un possible transfert au Barça. Ça a été dévoilé par lui-même. Il en a parlé en interview. Donc c'est hyper intéressant, important. Je pense qu'il y pense. C'est pas encore mort, c'est pas encore fait, mais si c'était mort, je pense qu'il l'aurait dit clairement que voilà, il n'avait pas l'intention de venir au Barça. On sait aussi que son agent apparemment pousse pour une venue du gardien espagnol au FC Barcelone, ce qui semble un petit peu logique, Tu peux pas refuser un club comme le Barça par rapport, c'est vrai, il a des offres en Angleterre, en Première Ligue, Newcastle, Arsenal, Aston Villa, c'est vrai. Mais là, on parle du FC Barcelone. Donc, en gros, tu peux rester dans ta ville natale. C'est, je trouve, une très bonne offre pour lui. Donc, ce n'est pas mort. Ce qui est important, par contre, ce qu'on a appris hier soir venant du quotidien AS, quotidien évidemment espagnol, c'est que Marc-André Ter Stegen envisagerait de partir du FC Barcelone si jamais le club ne lui garantit pas une chance de jouer et de continuer à être le titulaire indiscutable au poste de gardien de but, le numéro 1 évidemment, car son rêve est de devenir le titulaire de la Mannschaft pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Et je vous l'avais bien dit, ce qui est complètement compréhensible pour un gardien de son envergure qui a 33 ans, qui veut jouer, qui veut enfin disputer la Coupe du Monde. On sait qu'il ne l'a pas joué depuis, il l'a jamais joué, puisqu'à sa place, il y avait Neuer, Manuel Neuer, Prime. Malheureusement, ça arrive que des joueurs quand même phares, comme Ter Stegen, n'aient pas l'occasion de disputer des grandes compétitions parce qu'ils sont barrés à des postes clés comme numéro 9. Je pense par exemple à des Roy Mackay qui étaient barrés par la concurrence de Van Nistelrooy à l'époque et plein d'exemples comme ça. Ça arrive très souvent. Donc là, on a concrètement, je pense, une opportunité pour le Barça. Si on se met un petit peu à la place du club aujourd'hui, du FC Barcelone, on a un gardien titulaire au FC Barcelone, Ter Stegen, qui a un contrat jusqu'à 2028, que le club voudrait remplacer, car on a eu des informations qui nous confirment enfin que le FC Barcelone veut remplacer Ter Stegen pour faire venir un vrai numéro 1, à cause de la blessure au genou et à cause du fait que le club doute de la capacité du gardien allemand à revenir à son top niveau. Ça, c'est ce que la presse a dit hier et aujourd'hui. Donc, le Barça a officiellement lancé les hostilités pour aller chercher un Joan Garcia afin d'en faire un vrai numéro 1. Sauf que, rappelez-vous des rumeurs qui disaient que si jamais Chesney prolongeait au Barça, le club catalan n'irait pas chercher un Joan Garcia ou un autre titulaire potentiel. Ce qui est arrivé aujourd'hui, on a eu, il y a je pense une heure de ça, la confirmation que Chesney du coup avait décidé de prolonger au FC Barcelone. Ça a été du coup révélé par tous les médias catalans, Sport, Mundo Deportivo et les autres. Et ça parle même d'un contrat de 1+1, à savoir une année avec une deuxième en bonus. Ce qui veut dire que là, je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. Honnêtement, peut-être que ce sera bon signe. Moi, je vois les choses comme ça. Si jamais le Barça est conscient, Deco, Laporta et surtout Hansi Flick sont réellement conscients des besoins de l'équipe aujourd'hui, moi, je pense que le Barça doit aller quand même sur un numéro 1, en la personne de Joan Garcia en l'occurrence. Joan Garcia, Lucas Chevalier, qui a été aussi évoqué aujourd'hui. Pareil pour le gardien de Brighton, qui est belge, à savoir Bart Verbruggen. Tous ces gardiens de but-là sont des cibles potentielles pour être numéro 1 à l'avenir au Barça, ce qui serait parfait avec Chesney comme doublure. Gardien numéro 1, Joan Garcia. Juste là, 5 minutes, imaginez une paire de gardiens, Joan Garcia numéro 1 et ensuite numéro 2, Monsieur Chesney. Et là, je pense qu'on est dans le bon. Tu as un jeune gardien qui a 24 ans, Joan Garcia, plein d'avenir, qui est quand même
un gardien dans la force de l'âge que tu peux garder 5-10 ans minimum au Barça. Et comme doublure, tu as Szczęsny, gardien expérimenté, qui sera là du coup avec moins de pression. On sait qu'il a forcément, à son âge, avec sa situation contractuelle et familiale, et je pense qu'il n'est pas forcément venu pour être sous pression comme numéro 1 pendant 1, 2, 3 ans au Barça. Donc là, si on a un Szczęsny qui est motivé juste assez pour être du coup numéro 2 et ne pas être sous pression pendant 1 ou 2 ans et ne pas avoir la pression d'un numéro 1, et ben ça on valide à 100%. Maintenant, est-ce que le club aura le courage d'aller quand même sur un Joan Garcia, fera le nécessaire pour aller le convaincre, aura les finances nécessaires aussi pour faire le transfert et sauter la clause de 25 millions d'euros? Ça évidemment ce sera la surprise, et comme ça ce sera le meilleur moyen du coup de faire comprendre à Marc-André ter Stegen qu'il devrait quitter le club pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. C'est pas forcément contre lui, on va pas être méchant avec lui, c'est bon. Parce que depuis hier soir, et j'ai vu des hashtags, on a vu, il y a une espèce de campagne, un pressing exercé par les fans du Barça à travers un hashtag qui est repris par tous les fans du Barça dans le monde sur Twitter qui demandent à ce que ter Stegen parte du club. Je pense qu'il est de l'heure et qu'il est temps de tourner la page définitivement. C'est le moment justement. On a un gardien qui veut du temps de jeu forcément à cause de la Coupe du Monde. On a la possibilité de faire venir un gardien, une pointure, un jeune gardien qui peut le remplacer. On a un numéro 2 en la personne de Szczęsny qui va rester au club, qui va te garantir du coup un peu d'expérience. On a tous les ingrédients, le timing est parfait pour faire un gros transfert en la personne de monsieur Joan Garcia ou un autre. Et je vais vous dire aussi quelque chose, c'est aussi, d'accord, on parle de Deco, parce que c'est lui qui a les clés du mercato du Barça, directeur sportif et tout, mais c'est aussi, je pense, le rôle du coach, à savoir Hansi Flick, c'est son rôle aussi, je pense qu'il a un rôle majeur à jouer dans le fait de faire comprendre à ter Stegen, écoute, le club et moi avons décidé qu'on allait faire un gros recrutement au poste de gardien de but, donc c'est le mieux pour toi, c'est de trouver un club pour que tu puisses jouer ailleurs qu'au Barça. Ça se fait, ça existe, les coachs ont ce pouvoir là, ça peut amener des tensions, mais là en l'occurrence je pense qu'avec Hansi Flick, on le connaît, et son côté un petit peu père de famille, paternaliste, qui est un excellent communicant, un excellent gestionnaire de vestiaire, vraiment Hansi Flick à ce niveau là c'est vraiment le boss, un king. En plus ils sont allemands, ils se connaissent déjà très bien avant même le Barça, donc je pense que Hansi Flick pourrait aussi influencer ter Stegen, lui faire comprendre qu'il n'a plus sa place au Barça. Ça se fait, c'est le rôle d'un coach dans les grands clubs, ça se fait, ça existe. On a déjà vu ça au Barça, au Real Madrid à l'époque avec Mourinho, qui l'a fait comprendre à Casillas, Hassan Iker Casillas, qui n'était pas n'importe qui est un monument beaucoup plus grand que lui-même, Mourinho. Et pourtant, il s'est pas gêné de le faire comprendre qu'il n'avait plus sa place au Real Madrid. Ça existe, c'est dur. On se rappelle aussi de Zinedine Zidane qui l'a fait à Keylor Navas. C'était vraiment Navas Prime de chez Prime qui lui a remporté quand même 3 LDC. Et pourtant, il n'a pas hésité une seule seconde quand Courtois est arrivé au Real Madrid. Ça a créé des tensions, d'accord, mais un grand coach sait faire ça. Et c'est ce que j'attends aussi moi d'Hansi Flick, qu'il fasse comprendre à ter Stegen que c'est le moment. Voilà, à voir désormais comment se comportera le club. Mais vraiment, le timing est parfait. Vous savez, dans le football, à quel point c'est hyper important qu'il y ait une espèce de concordance des situations, des temps. Le timing est primordial dans le football. Et là, justement, si tu rates le train Joan Garcia et le train vente de ter Stegen potentiel, si moi je me mets dans la peau de ter Stegen 5 minutes, si jamais le Barça veut me conserver 1 an de plus, je veux jouer la Coupe du Monde, et ben après ensuite qu'est-ce que je fais? Je reste, c'est bon, j'aurais eu ce que je voulais, j'aurais eu du temps de jeu, j'aurais eu l'occasion de montrer à mon sélectionneur que j'ai le niveau pour être titulaire du coup avec la Mannschaft, je joue la Coupe du Monde et après il me reste 2 ans de contrat, donc je reste au FC Barcelone. Donc c'est maintenant ou jamais, ou plutôt 2028, pour réussir non seulement à faire venir un vrai gardien de but jeune, deuxièmement à avoir un vrai duo avec un jeune gardien et un expérimenté, et troisième chose, à réussir à se séparer de ter Stegen qui a un gros contrat et une histoire qui je trouve moi terminée avec le FC Barcelone. Donc voilà les amis, rendez-vous du coup très vite parce que là ça s'agit dans les bureaux du Barça avec Lamine Yamal qui va prolonger, mais là on suit de très près le dossier du gardien de but et on espère que ce sera fait assez vite parce que vraiment l'ambiance qu'il y a autour de ce dossier là, les hashtags d'un côté, le mec qui a publié une vidéo et que j'ai partagé qui dure je crois 1h23 où on a toutes les erreurs de ter Stegen depuis qu'il est au club et parfois honnêtement elles sont même très souvent elles sont grotesques et je pèse mes mots. Tout ça là, je pense que voilà, il faut en finir pour ne pas que ça déborde sur du harcèlement, etc. Et honnêtement, je pense que c'est comme ça justement que le Barça et Deco enverront un vrai message à tous les supporters comme quoi oui, le Barça continue de progresser et a compris où étaient ses faiblesses dans l'effectif de ce Barça d'Hansi Flick. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite.
Ciao.